Nous allons ouvrir notre Bible à Luc, chapitre 13, au verset 6 jusqu'à 9, qui nous dit, à moins que quelqu'un veuille lire le passage, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lire le passage? Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour, et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Voilà, donc si on résume, c'est un homme qui a une vigne, et dans cette vigne, il y a un figuier. Ce figuier, il est dans la vigne depuis 3 ans, il ne donne aucun fruit. Donc l'homme, le propriétaire de cette vigne, va voir son vigneron et lui dit, écoute, coupe le figuier parce que de toute façon, il ne donne pas de fruits, donc il est inutile. Et le vigneron, lui dit, écoute, laisse-moi un petit peu de temps, donne-moi 1 an, et à ce moment-là, tu le couperas. On peut remarquer que c'est pas lui qui a l'intention de le couper, il dit, tu le couperas. Alors, le figuier, souvent dans l'Écriture, est employé est le symbole du peuple d'Israël. Le figuier stérile, lui, symbolise le jugement divin sur le peuple d'Israël qui a bénéficié de l'attention de Dieu depuis la création ou l'appel d'Abraham, on va dire, jusqu'à cette période. Alors on remarque, comme on l'a dit, que le figuier, il a eu assez de temps pour produire du fruit. Or, il n'est pas certain qu'il en produise un jour, puisque au bout de 3 ans, il n'en produit pas. Donc il est légitime de penser qu'il n'en produira jamais. Il occupe donc le terrain, comme il est dit, inutilement. C'est pourquoi il est logique de le couper. Je pense que n'importe quel vigneron ou jardinier, s'il plante un fruitier et qu'il n'a pas de fruits, à un moment, il va dire je coupe. Alors les 3 ans de vie du figuier peuvent faire penser au ministère de Jésus qui a apporté au peuple juif, durant 3 ans, la connaissance de Dieu. Il s'est manifesté comme Dieu fait homme, venu pour le salut de l'homme et du juif, et de nous qui plus est. Il est à noter que le geste du vigneron est intéressant. Il appelle au report du jugement de Dieu contre l'Israël terrestre, pour son refus inacceptable de porter du fruit. Ils ont manifesté, eux, un rejet de Jésus, jusqu'à le crucifier sur la croix. Et le report aussi n'est pas sans rappeler que Jésus, lui, même si aujourd'hui il tarde à revenir chercher son peuple, bientôt il reviendra. Et pourquoi il ne revient pas? Il n'est pas encore revenu, c'est pour qu'il puisse sauver le plus grand nombre. Alors ce passage, c'est un petit peu notre histoire. Comme dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour vivre, un temps pour mourir, et personne ici ne sait à quel moment nous partirons. La vie nous a ouvert les bras, avec ses joies, ses peines, ses temps d'activité, d'inactivité, d'oisiveté même. On a bâti
des fois on a démoli. Mais pendant toute cette période, Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est, ou ce qu'il a fait, il nous a rencontrés, puisque si nous sommes ici, pour beaucoup, c'est que nous avons rencontré le Seigneur. Et ce qu'il veut, c'est se faire connaître à nous. Et comme dit l'Ecclésiaste, Dieu a mis dans le cœur, Kevin, merci. Dieu a même mis dans le cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne veut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Donc, chacun à un moment donné aura un moment où il se posera la question de l'éternité. Et à cette question de l'éternité, indirectement, il se posera la question de l'existence de Dieu ou pas. Et en fonction du choix qu'il fera, où il aura apporté du fruit ou pas. Mais pour celui qui prend la position de croire en Dieu, avant de porter du fruit, il y a différentes étapes. Le figuier est intéressant pour essayer de suivre un parcours. Déjà, la première question que l'on peut se poser, c'est: est-ce que je suis dans la vigne? Ce figuier était dans la vigne. La vigne, dans le texte biblique, symbolise le peuple d'Israël spirituel. Et pour nous, en fait, le royaume de Dieu. Dieu, dans notre passage, c'est le propriétaire de la vigne. Et la vigne, dans la Bible, symbolise la plénitude de la vie, l'extase, l'ivresse, la métamorphose et également la régénération de tout ce qui vit. Quand Jésus se qualifie de vigne véritable, Jésus reprend toutes les attentes que les hommes ont mises depuis toujours dans la vigne. Et d'ailleurs, dans cette vigne, Jésus est le cep et les enfants sont les sarments. Et le lien étroit entre le cep et le sarment symbolise la relation forte que Jésus veut avoir avec les siens. Sans lui, on ne pourra rien porter. On ne pourra pas porter de fruits. Et la seconde image, c'est celle du vin. Ce vin qui donne à la vie un goût nouveau. Le vin, à l'époque, c'était l'image du sang de la terre. Pour les Grecs, il était le sang de Dionysos, élixir de vie et breuvage d'immortalité. Et Jésus, lui, il a accompli l'aspiration que les Grecs avaient mis en Dionysos, celle de l'extase et de la plénitude de vie. Jésus, lui, il veut être le vin qui nous enivre et qui nous remplit d'amour et de joie et nous offre la vie éternelle. La vie chrétienne, notre vie, elle a des passages où on est triste. Mais passer tous ces obstacles avec Jésus, c'est plus facile. Et il appelle le chrétien, on peut avoir des moments tristes bien sûr, mais il appelle le chrétien à la joie et non pas à la tristesse. Alors dans cette vigne, il y a le figuier. Et le figuier dans la Bible symbolise la piété, la paix, l'abondance et la prospérité. Mais ce figuier-là, il est dans la vigne et il ne porte pas de fruits. Il est en décalage avec la vigne, qui, elle, satisfait toutes les attentes de Dieu. Ce figuier, il fait penser à Jéroboam. Je ne sais pas si vous vous rappelez qui est Jéroboam. À la fin de la royauté de Salomon, Salomon avait complètement dévié. Il avait construit des hauts lieux païens,
des hauts lieux d'adoration païens. Et lorsqu'il décède, eh bien, c'est Roboam, son fils, qui devient roi. Et le peuple d'Israël vient voir le nouveau roi et lui dit, bah, écoute, ton père en fin de règne, enfin même pendant longtemps, puisque c'est bien, il y a une partie de Salomon où on voit la richesse, l'intelligence, tout ça, mais le peuple, lui, il était opprimé. Parce que tout ça, toute la richesse, même sa maison qui s'est construite, et tous les festins, ça coûtait. Donc il opprimait son peuple. Et donc ce peuple vient voir le fils, lui dit, bah, écoute, ce serait bien que tu nous soulages, que l'on puisse vivre. Et le fils, qu'est-ce qu'il dit? Comment? Son petit doigt, il dit que dit que son petit doigt sera plus fort que le bras dessus. Voilà. Donc, il va les opprimer encore plus. Mais ce qui ne sait pas, c'est qu'entre-temps, donc là c'est pour Judas. Ce qui ne sait pas, c'est qu'entre-temps, il y a, dans les 10 tribus, il y a un homme qui s'appelle Jéroboam, que le prophète Ashiva, ou Akiva, je sais pas, Akiva, oui. Ashiva, est venu le voir pour lui prévenir qu'il allait devenir roi sur 10 tribus. Ce qui veut dire que lui, il va être roi sur 10 tribus d'Israël, et le fils de Salomon va être roi sur 2 tribus, Juda et Benjamin. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a toujours évidemment la culture de descendre à Jérusalem une fois par an pour aller rendre un culte à Dieu. Mais alors Jéroboam, lui, malgré que ce soit Dieu qui l'y met en place, il se dit que les personnes qui vont aller adorer Dieu à Jérusalem risquent d'être rattrapées par Roboam et il va perdre des soutiens. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fabrique 2 veaux d'or, un qu'il met à Dan et l'autre à Bethel. Donc là, c'était pour resituer, Jéroboam lui fait une erreur majeure parce que il ne considère pas cette situation avec l'œil de Dieu, avec l'obéissance à Dieu. Lui cherche à augmenter son emprise sur les 10 tribus d'Israël, et comme Salomon, en dépit des avertissements et la menace de voir sa famille exterminée, il continue, il ignore Dieu, qu'il a mis sur ce trône. Et sciemment, il entraîne la disparition de sa famille et de son peuple, puisque son peuple va décliner. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que Jéroboam, il a été dans la vie au plus près de Dieu et de son royaume, mais il n'a pas porté de fruits. Il n'a pas porté de fruits pour Dieu. Et nous, Dieu nous a appelés, nous a délivré un message par Jésus-Christ. Ce message nous dit que nous régnerons avec lui. Et on peut se poser une question, marchons-nous dans la reconnaissance de l'accomplissement de Dieu, ou bien avons-nous fabriqué nos propres veaux d'or qui nous détournent de l'adoration que nous devons à Dieu? Alors, quand je dis ça, je pense à quoi? Je pense, c'est vrai que on stresse souvent des besoins. C'est vrai que dans la vie, on peut avoir une maison et avoir besoin d'une plus grande maison. Ça peut être un besoin. Mais ça, il ne faut pas que ça devienne une obsession. Il ne faut pas que ce soit le but premier. Le but premier en tant que chrétien, c'est d'adorer Dieu et de continuer notre vie avec Dieu. On peut toujours aussi avoir une voiture, hein, on veut avoir un plus grand, puis ainsi de suite, on pense au matériel, et ainsi de suite. Ça peut être le matériel, ça peut être beaucoup d'autres choses, le sport, ainsi de suite. Alors, tout ça, ça nous détourne de l'adoration de Dieu. Le péché, lui, a des conséquences. Lorsque nous enfreignons le commandement de Dieu, on le voit ici avec Jéroboam,
on peut ne pas être sanctionné tout de suite, parce que ça a mis du temps avant que Jéroboam soit sanctionné. Et comme on n'est pas sanctionné tout de suite, on peut avoir l'impression que, en fait, ça passe. On a dépassé la ligne jaune, mais ça passe. Eh bien, ce pari, il est osé. Parce que si, justement, vous relisez ce que je viens de vous parler de Jéroboam en 1 Roi, chapitre 12 et suivant, vous verrez que le comportement de Jéroboam a provoqué l'extermination, la destruction de la surface de la terre, de lui et de toute sa famille. Donc c'est important de prendre conscience que c'est vrai que nous ne sommes que des hommes, nous sommes pécheurs, mais quand on pêche, il faut qu'on se tourne vers Dieu et qu'on lui apporte notre péché. Nous allons lire un autre passage, parce qu'on peut se demander sur quelle terre nous sommes plantés. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles, et alla voir s'il s'y trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole, et dit que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Alors, voilà, c'est juste pour se souvenir de ce fichier maudit par Jésus. Et en fait, là, la période, on est à Pâques. On est en mars-avril. Et en fait, c'est pas la saison pour récolter les figues. Mais il y a quelque chose d'important sur le figuier, c'est que les feuilles, au contraire des autres arbres, arrivent toujours après le fruit. Donc normalement, s'il y a des feuilles, il y a du fruit. Or celui-là, on voit des feuilles et il n'y a pas de fruit. Donc, l'apparence de ce figuier nous donne une mauvaise information, une indication fausse. Il nous laisse espérer un fruit alors qu'il n'existe pas. Et au temps de Jésus, c'était un peu pareil. Les pharisiens, les sacrificateurs, les prêtres du temple aussi avaient une apparence, mais ils renvoyaient un message complètement faux et contraire à celui de Dieu. Ils avaient rajouté des tas de règles qu'ils n'étaient même pas, eux, capables d'honorer, d'accomplir. Ils ont donc une apparence de piété, mais ils n'ont pas les actes. Ils ont refusé le Fils de Dieu et son message. Et comme je l'ai dit précédemment, ils ont été même jusqu'à le crucifier. Alors, permettez-moi, je me pose la question en premier, donc à chaque fois quand on prêche pour soi d'abord et pour les autres après. Notre façon de vivre et ma façon de vivre et de penser traduit-elle l'enseignement de Jésus, ou bien l'apparence nous suffit-elle? Nous suffit-elle? Ce passage, lui, c'est un appel à la conversion véritable. Pour que cette conversion soit efficace, elle doit être plantée sur une bonne terre pour pouvoir s'enraciner et aller puiser l'énergie nécessaire pour croître et porter du fruit tout au long de notre vie. Cette bonne terre, c'est la parole de Dieu qui nous éclaire et qui nous fait découvrir le salut par grâce, le salut par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que là, on est dans l'église, là j'apporte la parole, mais quand on est chez nous, quand on est en dehors de l'église, on doit avoir des moments aussi où on lit la parole, mais on ne se contente pas de la lire, on essaye également de la creuser un peu. Et ça va nous ouvrir des visions nouvelles et des actions nouvelles. À l'époque, il y a une chose à noter, c'est que quand on lisait la Torah,
eh bien, ils allaient la lire sous le figuier. Et nous, comme à l'époque, on est invité à rencontrer Dieu par l'étude, en sondant les Écritures pour en être remplis. Ils se mettaient à part sous le figuier. Nous, on peut se mettre à part à un endroit chez nous pour se mettre à l'abri et étudier, pour être plus près du Seigneur. Alors la question se pose, quel fruit dois-je porter? Alors, comme le vigneron dans le texte en Luc 13:8, qui creuse le sol et va mettre du fumier pour tenter d'éradiquer le problème de productivité du figuier, Paul en Galates 5 va nous dire comment ausculter et diagnostiquer, et il va nous donner le remède qui permet de réussir à faire fructifier le figuier et les figuiers que nous sommes. Donc en Galates, Paul ausculte les Galates et par là même les chrétiens. Il nous dit que nous courions bien et nous demande qui nous a arrêtés et qu'est-ce qui nous empêche de lire à la vérité. Au verset 9, il nous dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Autrement dit, il nous parle de l'orgueil. Il faut combattre l'orgueil car il est responsable de beaucoup de maux. Au verset 13, il nous dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. » Le salut par grâce n'est pas un prétexte à faire n'importe quoi, mais souligne que toutes les ordonnances de l'ancienne alliance sont révolues. Que nous marchons sous la nouvelle alliance, il nous dit que nous sommes de nouvelles créatures, comme en 2 Corinthiens 5,17. Toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, et que ces nouvelles créatures doivent porter du fruit selon Dieu. Le premier de ces fruits est donné au verset 14 de Galates. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et non pas selon le comportement du monde et de son roi, Satan. Le premier de ces mots est donné au verset, le premier des mots du monde et de Satan. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Et c'est ce que veut faire Satan, c'est nous mettre les uns contre les autres. Alors que Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est faire un corps. Que nous soyons unis, que nous puissions marcher ensemble et pouvoir témoigner d'un changement, témoigner que Jésus-Christ est mort pour nous et que nous puissions le partager avec des âmes pour les apporter au pied de la croix. Au verset 15, donc ça je viens de le lire. Alors nous pouvons être plantés dans la meilleure terre du monde, si nous ne sommes pas arrosés, on ne portera pas de fruits. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que dans un sens spirituel, il faut rechercher et ouvrir son cœur au Saint-Esprit en nous, afin de vivre au plus près de Jésus, comme nous avons parlé tout à l'heure entre le sarment et le cèpe. Le Saint-Esprit sera favorisé par la bonne sève propice aux fruits. Mais quels fruits? En Galates, chapitre 5, 22 à 26, il nous est dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vaste sujet, c'est pas facile à dire, mais pas forcément facile à vivre. Nos caractères, c'est pas forcément facile. Donc la loi n'est pas contre ces choses,
ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Donc je répète, le Saint-Esprit est la source qui, en abreuvant nos racines, va permettre l'apparition de fruits tels que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Et j'en ai oublié deux, la douceur et la tempérance. Dans la Bible, il y a une expression qui caractérise la bénédictude, l'abondance et la paix. C'est être sous la vigne et le figuier. Ce qui veut dire, dans un sens spirituel, c'est d'être dans le royaume de Dieu et dans l'obéissance à Dieu. Beaucoup d'exemples nous montrent et nous rappellent que dans la vie chrétienne, le plus important, c'est pas le début, mais la fin. On se rappelle, tout à l'heure j'ai parlé de Salomon, rappelons-nous de Salomon et de sa fin idolâtre, et les conséquences pour lui, et ce qu'il y a eu derrière pour le peuple. Et rappelons-nous, par contre, celle du brigand sur la croix et sa fin heureuse. Pourtant, Salomon, lui, il a écrit des livres, 2 psaumes, il finit mal. Le brigand, toute sa vie, il a fait des larcins ou peut-être des meurtres, et lui, il finit bien, il est sauvé. Lorsque Jésus reviendra, il est important de se retrouver dans la situation des vierges sages qui avaient de l'huile dans leur lampe et qui entrent dans la salle des noces avec le marié. Alors la dernière question, c'est que dois-je faire pour toujours porter du fruit et rester debout? En Luc 21, 29, 36, il est dit, et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Le secret de la persévérance se trouve au verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ce que nous voulons, c'est paraître devant lui comme un figuier avec des feuilles. Mais pas comme le figuier qui, lui, avait des feuilles et pas de fruits. Nous, on veut aussi présenter des fruits. En portant du fruit autour de nous, nous prenons nos responsabilités. Et en début d'année comme 2021, c'est l'opportunité de témoigner autour de nous, nos amis, nos voisins, nos collègues, etc. Et de mettre dans notre prière le fait que le Seigneur nous mette à cœur et nous qualifie pour ça. Il est à noter que le vigneron, lui, il ne se propose pas de couper le figuier. Lui, son but, c'est de sauver. Son but, c'est pas de supprimer définitivement. Et ben, nous, on a exactement le même but, on a la même feuille de route. Notre feuille de route, c'est pas de nous plaindre, mais de porter la parole. Ce qui est intéressant pendant l'agonie et la mort du Seigneur, c'est qu'il y a eu 4 personnes qui ont des vies transformées. Il y a eu le brigand, on en a déjà parlé. Il y a eu l'officier romain, affirmant qu'il était le Fils de Dieu. Il y a eu Joseph, aussi et Nicodème, qui était membre du Sanhédrin et disciple en secret de Jésus-Christ. Mais le jour de la mort de Jésus-Christ,
Ils sont sortis de l'ombre et ont été transformés par la mort de Jésus, plus que par sa vie. Ce changement les a poussés à croire et à proclamer. Ce changement les a poussés à croire, à proclamer et à agir. Eh bien, le Seigneur nous demande la même chose aujourd'hui. Il nous donne exactement la même feuille de route. Donc, les questions que nous nous sommes posées ce matin, il y en a eu 5. Maintenons-nous un lien étroit entre le sceptre et le sarment, c'est-à-dire Jésus. Notre façon de vivre et de penser traduit-elle l'enseignement de Jésus? Sommes-nous sensibles au Saint-Esprit pour qu'il puisse favoriser la bonne sève propice à la propagation des fruits? Sommes-nous conscients que c'est la fin qui compte? Et enfin la dernière, portons-nous du fruit? Que nous puissions nous poser toutes ces questions et que le Seigneur nous bénisse et que nous puissions nous rapprocher encore plus du sceptre et que nous puissions être un nouveau figuier qui a non seulement les feuilles mais le fruit. Que le Seigneur nous bénisse.